Alors, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin de venir dans la maison de Dieu pour adorer le roi des rois. Nous adorons un Dieu qui est élevé au-dessus de toute la terre. Nous adorons celui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 17, versets 7 à 9. 1 Roi chapitre 17, versets 7 à 9. Nous lisons la Bible. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Le thème de mon message de ce matin, c'est lève-toi, va à Sarepta. Quelqu'un peut dire avec moi, lève-toi, va à Sarepta. Encore une fois, lève-toi, va à Sarepta. L'un des noms de Dieu, c'est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Mais c'est surtout pendant les moments difficiles que nous pouvons expérimenter la réalité de ce nom, Jéhovah Jireh. C'est quand tu as perdu ton emploi, là où tu avais ton argent, tu gagnais peut-être 300 000, 500 000, 1 million. Et tout d'un coup, on dit, on met fin à ton contrat. On ne renouvelle pas ton contrat. C'est lorsque tu as perdu quelqu'un, un oncle, celui qui payait ta maison, celui qui payait la scolarité de tes enfants. Et puis à un moment donné, il dit non, je ne suis plus là. Il y a des gens, quand vous avez quelqu'un qui travaille, surtout dans les organisations internationales, oh, nous avons notre petit frère qui travaille à la BAD, c'est lui qui prend en charge ma fille là. Elle va étudier au Canada, c'est lui qui donne. Et puis on dit que non, à la BAD là, on a mis fin à son contrat. Tu fais comment maintenant? C'est lorsque tu as perdu ce qui était comme ta principale source de revenus ou ton soutien que maintenant tu peux expérimenter le nom de Dieu Jéhovah Jireh. La fois dernière, nous avons parlé du torrent de Kérit, le lieu où Dieu a demandé à Élie pendant une période de famine, il a dit va au torrent de Kérit parce que j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Maintenant, ici, nous voyons que le torrent a séché. C'est-à-dire, ce qui était comme le lieu, la source des revenus, la source de subsistance a séché. On fait comment maintenant? Dieu a une nouvelle solution. Dis à ton voisin, Dieu a une nouvelle solution. Si à Kérit, le torrent a séché, Dieu a Sarepta. Quelqu'un dit, il y a Sarepta. C'est pourquoi ce matin, il dit, va à Sarepta. Il y a un Sarepta. Notre Dieu, c'est un multisystème. C'est-à-dire que tu ne peux pas le cloisonner à un système. Si ça ne marche pas, il te dit, ok, maintenant, j'ai un autre système. Amen. Donc, nous devons comprendre ce matin. Lorsque notre première source a tari, Dieu nous donnera une autre si nous marchons dans l'obéissance à sa parole. Si ta première source a tari, Dieu a une nouvelle source, pourvu que tu obéisses à sa parole. C'est pourquoi il dit ce matin, va à Sarepta. Nous allons voir 3 éléments importants dans notre message. Nous allons voir d'abord le premier élément pour expérimenter la réalité du nom de Dieu Jéhovah Jireh, c'est que nous devons discerner le langage de Dieu à travers des circonstances. Dis à ton voisin, il faut discerner le langage de Dieu à travers les circonstances. Vous savez, il y a des gens qui veulent savoir comment Dieu parle. La Bible nous dit dans le livre de Job,
Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des gens qui veulent entendre, veulent voir une vision ou bien entendre la voix. Parfois, Dieu parle seulement par une circonstance, une situation qui arrive, mais nous ne savons pas discerner. La Bible nous dit dans Job 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne lui prend point garde. Il est le maître des temps et des circonstances. Il utilise les circonstances pour te parler. Mais toi, tu ne sais pas discerner. La Bible nous dit dans Romains 8, 28, nous savons au reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous voyons dans ce passage qu'après qu'Élie soit parti au torrent de Kérit, le texte dit, au verset 7, « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie. » Dieu t'a conduit à un endroit, il dit voilà. Et puis, à un moment donné, les choses changent. La situation change. C'est un langage. Est-ce qu'il fallait qu'Élie dise, bon, comme c'est Dieu qui m'a dit de venir au torrent de Kérit là, même si le torrent a séché, moi je vais mourir là, non? Il fallait bouger dans une nouvelle direction. Dis à ton voisin, apprends à bouger dans une nouvelle direction. Le torrent a séché. C'est-à-dire, c'est Dieu qui te parle pour te dire, non, ici c'est fini maintenant. Tu dois regarder dans une nouvelle direction. Le torrent a séché. Il y a beaucoup d'entre vous, le torrent a séché. Mais toi, tu ne comprends pas. Tu es toujours là. Je m'accroche là. Il y a des situations qui te montrent que là où tu es là, c'est fini. Le torrent a séché. Il faut maintenant regarder vers Sarepta. On dit, le torrent a séché parce qu'il n'était point tombé de pluie. C'était un langage. Il y a des situations que nous vivons, nous traversons, qui sont un langage de Dieu. Parfois, tu peux être dans un travail. Quand on t'a embauché, les choses étaient bien. Les salaires étaient payés régulièrement. Tu avais même des primes, primes de logement, primes de ceci. Tu avais des missions. À un moment donné, les choses changent. Les salaires, là, on commence à payer, je ne sais pas, en mensualité 3 fois ou 4 fois. Les primes qu'il y avait là, on a changé. Ou bien on a changé un nouveau DG. Le DG, le nouveau là, il regarde ton nom là. Il regarde d'abord, si ton nom, tu es de quoi? Tu t'appelles Kouassi là. Tous les Kouassi là, je vais les éliminer. Et dit, si tu regardes, il dit, non, il s'appelle Melej là. Les Melej là. Donc, c'est un nouveau DG là. Il n'aime pas les Kouassi, il n'aime pas les Melej. Donc, il prend une nouvelle politique. Il commence à te mettre mal à l'aise. Il te colle des demandes d'explication. Peut-être que c'est un signe. Dieu te dit, le torrent a séché. Dis à ton voisin, le torrent a séché. Mais quand le torrent a séché, c'est que Dieu là, il a une nouvelle solution. Il a préparé un Sarepta pour toi. Car la Bible nous dit, les bontés de l'Éternel, oh my God, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pour les hommes là, ça peut s'épuiser. Ton oncle là, celui qui payait ton argent, celui qui te soutenait là, il peut dire non, maintenant c'est difficile pour moi. Mais pour Dieu, Dieu n'a pas dit les derniers mots. Dieu n'a pas dit que c'est difficile pour moi. Le torrent a séché. Il y a un Sarepta. Donc, il faut discerner le langage de Dieu. Il nous parle par des circonstances. Nous avons un autre exemple dans la Bible. L'exemple de Jacob. Nous connaissons l'histoire de Jacob. C'est lui qui a détourné par ruse le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Bon, c'est par la suite que Dieu a changé son nom, il est devenu Israël. En fouillant son frère Ésaü, il est parti où? Il est parti en Mésopotamie. C'était suivant la direction divine. Il avait besoin d'une femme. Il avait besoin d'un travail.
Donc, il est parti en Mésopotamie chez Laban, qui était son oncle, et qui va devenir son beau-père. Donc, ces voyages-là étaient comme son torrent de Kérit. C'est-à-dire que c'est là qu'il devrait trouver d'abord le travail. C'est là qu'il devrait trouver aussi le mariage. Nous savons ce qui s'est passé. Il a travaillé 14 années pour épouser Rachel. D'abord, on lui a demandé de travailler 7 ans, mais les jours J, il n'a pas bien regardé. C'est pourquoi les jours de mariage, il faut bien regarder. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé là. Je ne sais pas comment lui l'a fait. Les jours J, lui, c'est Rachel qui l'aimait. Mais il n'a pas bien regardé. Arrivé là-bas, la nuit, donc il voit c'est Léa. Il dit à son beau-père, comment tu m'as fait? Il dit, non, ici là, en tout cas c'est la grande sœur d'abord qui doit se marier. On lui a demandé de travailler encore 7 ans. Donc, il a trouvé du travail. Ça lui permettait de subvenir à ses besoins. C'est une bénédiction. Travail et puis mariage. À un moment donné, la Bible nous dit que son beau-père, même son patron, a changé son salaire à peu près 10 fois. Plus de 10 fois même. Et il a dit, mais quand est-ce que je vais travailler aussi pour moi-même? Il a mis sur pied un plan qu'il a proposé à son patron dans la manière de faire l'élevage des brebis qui étaient achetées pour mettre de côté. On a vu que par ces moyens, Dieu l'a béni. Ces brebis sont devenues plus nombreuses que celles de son patron. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, les fils de Laban ont commencé à parler contre lui. Écoutez, je vais vous lire. Genèse 31. Genèse 31, 1 à 2 dit, Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi les visages de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Il a remarqué, les enfants de Laban commençaient à voir. Attends, il est béni. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des problèmes parce que ta voiture est plus luxueuse que la voiture de ton patron? Et les gens regardent tout ça. Hein? Tu viens, tu as acheté une belle voiture. Et puis ton directeur dit, ça c'est pour toi. Oui, mon chef. Il dit, à partir de ce moment-là, il dit, mais si cette dame-là a une voiture comme ça, donc il te voit déjà comme un remplaçant. Donc à partir de ce jour-là, il dit non, va te mettre mal à l'aise. On dit, à partir de ce jour-là, Jacob a entendu, hein, les gens ça parlait. Il dit non, il a été béni. Lui, il est venu ici, il n'avait rien. Tout ça, c'est notre père. Mais il travaille, il n'a pas volé. Il y a des gens qui sont jaloux, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et on dit, les visages de Laban, parfois il faut regarder même les visages. Il y a des gens, quand ils te regardent là, rien que les visages, tu sens qu'ils ne t'aiment pas. Vrai ou faux? Au travail. Tu vois quelqu'un, tu le salues là. Bon, bonjour patron, bonjour. C'est à 7 heures que tu viens. Eh patron, donc il y a embouteillage. Quel embouteillage? Il dit, mais avant, le patron ne t'accueillait pas comme ça. Jacob a remarqué le visage de son patron a changé. C'est un langage. Quand vous remarquez des choses comme ça, c'est-à-dire Dieu est en train de vous parler pour dire qu'ici, là, ce n'est plus pour longtemps. C'est le torrent de Kérit. C'est vrai que tu as été béni ici, mais la manière dont on te regarde là, il y a maintenant jalousie dedans. Et parfois, quand il y a jalousie, il y a sorcellerie dedans. Il faut maintenant regarder à Sarepta. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Dieu parle par les circonstances. Tu ne dois pas t'éterniser à un seul endroit. Si à Kérit, là, le torrent a séché, il faut voir les situations, la circonstance. Les circonstances te montrent que ici, là, ce n'est plus l'endroit où tu dois rester. Parfois même des quartiers, hein. Il y a des quartiers, quand vous avez déménagé, vous étiez bien.
Il y a quelqu'un ici qui m'a raconté comment son bailleur dit quand ils ont eu une deuxième voiture, les bailleurs étaient fâchés. Ça, c'est votre nouvelle voiture. Oui. Il y a déjà les bailleurs. Ils ne veulent pas te voir avec 2 voitures. Je vais reprendre ma maison. Il va inventer. Il y a mon fils qui se trouve quelque part là. Il va revenir. Parce qu'il a vu voiture. C'est comme ça les hommes. Bon, toi aussi, il ne faut pas t'éterniser là-bas. Il faut savoir qu'il y a un Sarepta. C'est-à-dire il y a un quartier meilleur où Dieu a déjà préparé pour toi. Amen. Quand le torrent a séché, il faut discerner le langage de Dieu. Dieu te parle par les circonstances. Même quand tu veux te marier, écoute-moi bien. Dieu nous parle par les circonstances. Vous les sœurs, là, je vous dis souvent, quand tu commences avec un garçon, tu n'as même pas encore fait 1 mois. Il t'a demandé de lui faire transfert 3 fois. Orange Money. C'est pas bon. Dis à ton mari, c'est pas bon. Hein? Voilà. C'est pourquoi quand quelqu'un veut te marier, il ne faut pas lui dire toutes tes sources de revenus avant. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Oui, j'ai cabine, et puis j'ai aussi Yango. Il dit, tu as combien de Yango? J'ai 2. Donc, il commence. Garçon, envoie-moi. C'est Dieu qui te montre que celui-là, là, il t'aime juste à cause de l'argent. Si tu ne sais pas discerner là, c'est qu'il va te montrer après là. Toi-même, tu vas voir. Dieu nous parle par les circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le torrent a séché, il y a Sarepta qui est là. Amen. Nous avons aussi l'exemple de Joseph. Quelqu'un dit Joseph. Nous savons l'histoire de Joseph. Joseph était un esclave. Il a été vendu par ses frères. Il arrive dans la maison de Potiphar. Dieu le bénit. Donc la maison de Potiphar était comme le torrent de Kérit pour lui. Il a trouvé l'emploi. On dit son chef l'employa. Il est devenu comme le maître de maison, comme majordome, l'intendant même. Genèse 39, versets 4 à 7. Genèse 39, 4 à 7. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Quelqu'un qui dit, aïe. Vous voyez? Il a trouvé l'emploi. Dieu le bénit. Hein? Son patron dit, c'est toi l'intendant de tous mes biens. Il était bien. Mais on dit, après ces choses, c'est-à-dire, juste après ça, travail là a suscité la convoitise de sa patronne. La patronne dit, hey, joli garçon, je veux que tu sois mon gigolo, comme on dit en Côte d'Ivoire. Joseph dit, moi je ne veux pas tantine. Il dit, non, couche avec moi. Joseph a refusé. Parce que la Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Il y a des péchés où on n'est pas de résister. Il faut fuir. Dis à ton voisin, il faut fuir. Parce qu'il y a des gens qui ne fuient pas l'impudicité. Hein? Vous les sœurs là, tu vois un garçon qui est au coin là, chez les Mauritaniens, chaque jour, tu es jolie, je ne veux pas. Mais toi, tu veux toujours passer par là, parce que tu veux entendre ça. La première fois, tu vas dire, je ne veux pas. La deuxième fois, la troisième fois là, quand il va te dire, je t'invite à l'Ocodrome. Oui, c'est où? Bon, je t'invite et tu t'en vas. Quelqu'un dit, fais attention. Joseph a fui. Quand tu veux fuir, là, tu laisses même l'habit. Il fouilla, il a laissé. Il a fui. Vous voyez, le fait que la femme de Potiphar lui ait demandé de coucher avec, c'était un langage où Dieu lui dit que ici, là, c'est fini. Le torrent a séché. Si c'était aujourd'hui, si Joseph était mon ami, j'allais lui dire, il faut faire une lettre de démission. Les Blancs ont souvent le courage de démissionner. C'est chez nous, les Noirs, où les gens ont la difficulté de démissionner. Amen. Non. Je peux vous dire, moi, vous savez que j'ai pris la retraite à Fréquence Vie. Mais déjà,
ces dernières années, il y a beaucoup de signes que je peux vous dire qui montraient déjà que Dieu a dit, c'est fini ici. Et moi, j'ai Sarepta. Il y a des endroits quand vous comprenez que le Seigneur vous parle. Vous pouvez même avoir le courage de démissionner. Vous écrivez la démission. Apparemment, ce sera comme une folie. Vous allez dire, mais comment tu vas vivre? Dieu a préparé Sarepta. Quand le torrent a séché, Dieu prépare une nouvelle solution. Ne soyez pas découragés, car les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. La deuxième chose, après avoir discerné le langage de Dieu, nous devons obéir à la direction divine. Quelqu'un dit obéissance. Souvent, pour expérimenter la bénédiction divine, il faut obéir. Vous voyez, il y a 3 verbes qu'Élie devrait conjuguer. Il y a le verbe se lever, il y a le verbe aller et le verbe demeurer. Écoutez, Dieu lui dit, lève-toi, va à Sarepta et puis demeure là. Il faut obéir. Quand Dieu te dit de te lever, le verbe se lever est un verbe de mouvement. C'est-à-dire que tu es assis quelque part, dans un état peut-être statique, où tu n'évolues plus. Dieu te dit, lève-toi. Dis à ton voisin, il faut te lever. Il faut avoir le courage. Dans la Bible, souvent quand Dieu voulait faire entrer quelqu'un dans une nouvelle dimension, il demandait de se lever. Élie était là, torrent de Kérit. Est-ce qu'il fallait, peut-être qu'Élie commençait à dire, je vais faire comment, vraiment, c'est l'eau des torrents là, que j'étais en train de boire. Et puis les corbeaux ne venaient plus. Je vais faire comment? Dieu dit, il faut te lever. Au lieu de pleurer, il y a une autre solution. Il dit, lève-toi. Même Josué, après la mort de Moïse, Josué était là en train de pleurer son leader, Moïse. Moïse est mort, Moïse est mort, Moïse est mort. On va faire comment? Dieu dit à Josué, lève-toi, passe ce Jourdain. C'est-à-dire que tu dois bouger. Au lieu de te plaindre, au lieu de pleurer, au lieu de murmurer, je dis à quelqu'un ce matin, peut-être que tu es couché quelque part, tu es en train de regretter ta vie, tu vois comme si tu as tout perdu. Non, tant que tu as Jésus, tu n'as rien perdu encore. Il te dit, lève-toi, lève-toi. À un moment donné, Élie, quand il fuyait la reine Jézabel, il est parti. Il était assis sous les genêts. Il a demandé à Dieu la mort. Dis-moi, le Seigneur dit non. Lève-toi et mange, car le chemin est encore long pour toi. Tu dois bouger. Bartimée, cet aveugle mendiant qui se tenait au bord de la route pour quémander. Quand Jésus est passé par là, il a crié, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Jésus arrive, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais la Bible nous dit, on lui demanda de se lever. Il se leva et puis il jeta les manteaux. Dis à ton voisin, lève-toi, jette les manteaux. Les manteaux de pauvreté, les manteaux de mendicité. Donc, vous voyez, quand tu veux expérimenter la réalité du Dieu, Jéhovah Jireh, tu dois te lever, tu dois bouger. Et puis il dit, va à Sarepta. C'est-à-dire que Dieu donne une direction précise. Dieu a toujours des directions. Il dit, va à Sarepta. Une nouvelle direction. Écoutez bien. Ce qui semble curieux, c'est que Sarepta était dans le territoire de Tyr. C'est-à-dire, c'était en dehors d'Israël. Dans notre jargon actuel, on peut dire chez les païens. Vous savez, il y a des gens parfois, quand Dieu veut te bénir, il peut passer par d'autres moyens. Sarepta était en dehors. En dehors. Le torrent de Kérit, c'était en Israël. Mais à Sarepta, Dieu dit, va à Sarepta. Quand c'est Dieu qui te conduit, il faut obéir. Il ne faut pas chercher à raisonner. Et l'obéissance et la foi marchent ensemble. C'est-à-dire, Dieu t'envoie, si tu crois qu'il va te bénir, tu vas.
Ne cherche pas à comprendre avec tes calculs. À Sarepta, là, moi je connais quelqu'un. Je connais qui là? Est-ce qu'il y a un préfet là? Est-ce qu'il y a un ministre là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille là-bas? Non, ça ne te concerne pas. Dis à ton voisin, ça ne te regarde pas. Toi, il faut obéir. Beaucoup de gens ne sont pas bénis parce qu'ils ne veulent pas obéir. Oui, moi j'ai fait BTS en finance comptabilité. Donc tu penses que ton BTS là, tu veux tout comprendre. Nous, on a vu en comptabilité, on a vu les passifs, l'actif. Quand Dieu veut opérer les miracles, ces raisonnements-là, ça ne tient pas. Obéis. Dis à ton voisin, obéis. Il dit à Élie, va à Sarepta. Non, ça, ce sont les païens, je vais faire quoi? C'est Dieu qui te dit. Il faut être sûr que c'est Dieu qui te parle. Parce que la foi a comme sous-bassement quoi? La parole de Dieu. La foi vient de quoi? Ce qu'on entend. Il faut entendre la voix de Dieu, le réma et le logos. Élie a entendu. Dieu lui dit, va à Sarepta. Alors il faut obéir. Il ne faut pas hésiter. Si c'est lui qui te parle, il faut y aller. Et quand tu vas y aller avec foi et confiance, tu vas voir la manifestation de la gloire divine. Et il dit, demeure là. Vous voyez les trois verbes. Lève-toi. Deuxième verbe, va à Sarepta. Et troisième verbe, demeure. Ça veut dire, il faut rester là. Il ne faut pas faire un séjour. Tant que la pluie n'était pas encore tombée, donc il fallait que Élie reste là, demeure, pendant un temps. Mais qu'est-ce que signifie Sarepta pour nous aujourd'hui? Notre troisième point pour terminer. Qu'est-ce que Sarepta signifie pour nous? On va voir trois petites choses. Sarepta, premièrement, ça représente pour nous une solution de rechange, une seconde solution, une deuxième alternative lorsque la première arrive à son échéance. C'est ça, le Dieu d'une seconde chance. C'est ça. Ça veut dire que tu avais une situation. C'est là où tu avais tout. Tu avais même un magasin. Le magasin là, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Et puis les bulldozers du district d'Abidjan disent, on vient là-bas et puis on ramasse tout. Tu es là, je vais faire comment? Je vais faire comment? C'est avec ça que j'ai payé ma maison. C'est avec ça que j'ai payé la scolarité des juniors. Mon fils même, on voulait l'envoyer donc en France. C'est avec ça. Mais bulldozer du district d'Abidjan est passé. Dis à ton voisin, Dieu a une autre solution. Ouais. C'est-à-dire le torrent a séché. Sarepta, ça nous montre que Dieu a une autre solution. Là où la première n'est plus, ton torrent a séché. C'est sur quoi tu comptais là. C'est fini. Dieu a un Sarepta pour toi. Parce que quand le torrent de Kérit a séché, Dieu dit à Élie, ok, le torrent a séché, maintenant je te donne une nouvelle direction, une nouvelle alternative, une nouvelle solution. C'est ça le Sarepta. Et Dieu te dit, va à Sarepta. Il a une nouvelle solution pour toi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin dans les magasins de Dieu là. Vous savez, il y a des choses quand vous commandez, on dit qu'il y a rupture de stock. Chez Dieu là, il n'y a jamais rupture de stock. Dis à ton voisin, tu as entendu, non? Chaque matin, s'il y avait rupture là le soir, le matin là, il y a les anges à qui Dieu demandait. Il dit, il faut renouveler. Pour mon fils là, il faut renouveler. Tu as perdu un terrain parce qu'on t'a escroqué. Il y a encore un autre terrain à Sarepta. Il y a une nouvelle maison, il y a une nouvelle Sarepta. Amen. Oui, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. On t'a volé ton portable, ok. Il y a encore Sarepta. Et je prophétise à quelqu'un au nom de Jésus. Le Seigneur va te renouveler encore. Il y a un Sarepta, une deuxième solution. Sarepta. Qu'est-ce que Sarepta représente pour nous? Sarepta représente une source que nous négligeons, mais que Dieu peut utiliser pour résoudre un problème. Vous voyez,
Sarepta, ça représente parfois des choses que vous négligez ou des personnes que vous négligez. Parce que souvent, même dans la vie, il y a des gens, ils regardent même l'apparence. Hein. Vous savez, même quand quelqu'un a un problème, là, problème de scolarité, tu vois d'abord, tu regardes. Bon, je regarde quelqu'un, il a quelle voiture là? L'autre là, il a quelle voiture? Ah, il a Alto. Alto petit là. Est-ce qu'il peut avoir l'argent? Est-ce qu'il peut me donner 200 000? Tu regardes l'autre là, il a quelle voiture? Ah, il a le gros cylindrique, les Toyota là. Ah, lui là, c'est ça, le raisonnement humain. Je vais vous dire une chose. Sarepta, il y avait deux choses qui pouvaient faire que Élie ne soit pas parti. Premièrement, c'était en dehors d'Israël, c'est-à-dire j'étais chez les païens. Donc logiquement, Élie pouvait dire, chez les païens là, qu'est-ce qu'il y a de bon là? Deuxièmement, Dieu l'envoie chez une femme veuve. Il n'a pas envoyé chez un commissaire de police. Il n'a pas envoyé chez le maire. Hein? Il n'a pas envoyé chez quelqu'un qui travaille à la BAD ou à l'ONU. Une femme veuve. Et nous savons que les femmes veuves, apparemment, ce sont des démunies. Si tu vas demander même conseil à quelqu'un, bon, moi je vais voir une veuve là. Là, je n'ai pas à manger. Quelqu'un me dit, hé, tu n'as pas vu quelqu'un pour aller demander ça, une veuve là. Est-ce que tu es normal? Mais Dieu dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Mais qui es-tu pour chercher à réfléchir? Comment la femme veuve va te nourrir? Ça ne te regarde pas. Mais Dieu informe, il dit, j'ai ordonné. De la même manière qu'il a dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir, il dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ça veut dire que Dieu a des solutions parfois que nous négligeons. Ne négligez personne dans la société. La Bible dit, Dieu choisit des choses folles de ce monde pour confondre les sages. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 20, à partir du verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Cette femme n'avait qu'une petite poignée de farine et un peu d'huile pour préparer un seul repas. Et elle attendait la mort. Quand Élie lui a dit, il faut préparer pour moi le gâteau, il a dit, homme de Dieu, moi, ce qui me reste là, c'est pour juste préparer un seul repas pour moi et mon fils, et puis on va mourir. Donc, elle était démunie. Dans la logique humaine, on peut se demander comment Dieu peut utiliser une femme comme ça pour nourrir son serviteur. Mais Dieu est Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est Dieu. C'est ça, Sarepta. Sarepta nous montre que Dieu peut utiliser des solutions que nous négligeons. Des personnes que tu méprises. Même dans la famille. Pour résoudre ton problème. C'est pourquoi nous devons placer notre confiance en Dieu. Enfin, Sarepta, c'est le lieu de connexion et de transfert de bénédiction. Quelqu'un qui dit connexion et transfert de bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, il y a des connexions que Dieu suscite. C'est-à-dire, Dieu permet que nous rencontrions certaines personnes à travers lesquelles Dieu va vous bénir. Le Seigneur m'a dit de vous parler ce matin, vous qui venez à Maison de Gloire. Je suis convaincu que dans ce lieu, il y a des connexions que Dieu a préparées pour quelqu'un, pour votre bénédiction. Regardez, Élie, son serviteur, avait un besoin d'être nourri. Et celle qui devrait satisfaire ses besoins, c'est une femme veuve. Mais la femme veuve elle-même, là, elle avait besoin de la nourriture parce qu'il ne lui laissait qu'une petite quantité. Elle avait besoin d'être connectée à un homme de Dieu pour résoudre ce problème.
Donc, cette connexion a permis que l'homme de Dieu, avec sa bénédiction, avec son onction, soit connecté à la veuve de Sarepta. Je vais vous dire une chose. Il y a des connexions. Quand vous rencontrez des hommes de Dieu, quand vous êtes connecté à leur vie, vous êtes connecté à leur ministère, il y a une bénédiction qui vous suit. Et c'est pourquoi, quand Élie est venu, comme il avait la conviction divine, Élie est venu, il a demandé à la femme là, il faut préparer pour moi un gâteau. La femme dit, la veuve dit, hé, homme de Dieu, c'est à moi que tu es venu. Moi, tu n'as pas vu les gens qui ont des moyens, des gens qui vont à Dubaï, en Guangzhou. Moi, je n'ai qu'une petite quantité de farine et d'huile pour préparer une fois. Élie lui dit, prépare-moi d'abord. Écoutez, nous allons voir 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, versets 12 à 17, pour voir comment cette connexion s'est faite. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. On dit, elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie. La connexion. Quelqu'un dit la connexion. Sarepta, c'est le lieu de connexion. Des connexions qui te permettent de survivre. Des connexions qui te permettent de saisir la bénédiction divine. Il fallait que Élie soit connecté à cette veuve-là. Et il fallait que cette veuve soit connectée à l'homme de Dieu. À partir du moment où la veuve de Sarepta a donné le peu qu'elle avait, Dieu a multiplié cela. C'est pour dire que tout le monde peut donner. Dis à ton voisin, tu peux donner. Dans cette église, il y a beaucoup de servantes, des gens qui travaillent comme servantes. Ce que j'apprécie, c'est qu'il y a des gens, elle est servante, mais elle est régulière à l'église. Elle donne sa dîme régulièrement. Que Dieu vous bénisse. Quand vous êtes connecté à un homme de Dieu véritable, à un ministère, quand vous apprenez à donner, vous recevez en retour une bénédiction plus grande. Vous voyez, la femme là, elle a donné juste une petite quantité pour nourrir Élie. Mais ce qu'elle a reçu, c'est plus que ce qu'elle a donné à Élie. C'est pourquoi la Bible nous dit, donnez et il vous sera donné. Vous voyez, moi, je n'ai pas l'habitude d'insister sur les questions d'argent. Je sais qu'un chrétien, quand il comprend, que quand il reçoit la parole de Dieu, c'est une grande bénédiction, il n'a pas besoin qu'on le bouscule. Il donne de manière naturelle. Parce qu'il est connecté à une bénédiction qui est plus grande. L'apôtre Paul pouvait dire, oui, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Apprenons à donner, quel que soit notre statut. Ceux qui donnent, ce n'est pas seulement ceux qui travaillent à la banque, ceux qui sont chefs d'entreprise. Tout le monde peut donner. Si la veuve de Sarepta, une veuve qui avec une petite quantité d'huile a donné, c'est que toi aussi tu peux donner. Même un élève peut donner. Même une étudiante peut donner. Même un chômeur peut donner. Parce que quand quelqu'un te donne 2000 francs, tu peux dire dans les 2000 francs là, je donne 500 francs, je donne. Sarepta, c'est un lieu de connexion.
Dans cette église, beaucoup de gens ont été pour moi comme des veuves de Sarepta. Je suis béni par vos vies. Mais en retour, le Seigneur me dit de vous bénir également. Alléluia. Sarepta, c'est la connexion. Quand vous avez une bonne connexion, comme ce qui s'est passé entre Élie et la femme veuve, vous voyez, la connexion produit toujours la richesse. La connexion attire la gloire divine. Amen. Lève-toi, va à Sarepta. Lorsque la première source a tari, lorsque ton torrent de Kérit a tari, sache que Dieu a une nouvelle solution. C'est Sarepta. Car ses bontés ne sont pas épuisées. Mais nous devons discerner le langage de Dieu. Comment Dieu te parle. Et quand tu discernes le langage de Dieu, il faut maintenant bouger. Quitter là où tu es. Aller dans une nouvelle direction. Il faut obéir comme Élie a obéi. Et quand tu vas à ton Sarepta, tu auras la bonne connexion qui va attirer la bénédiction divine. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire 3 prières. 3 prières. Nous allons faire 3 prières. La première prière, nous allons d'abord demander à Dieu de nous aider à discerner son langage. Il faut que tu pries pour dire, Seigneur, aide-moi à discerner comment tu me parles par des circonstances. Et que je puisse réellement découvrir quel est mon Sarepta. Et la deuxième prière que nous allons faire ce matin, chacun va demander au Seigneur, Seigneur, conduis-moi dans mon Sarepta. Parce que voici, moi je comptais sur toi. Peut-être ton travail, ça ne gagne plus, ça ne marche plus. Quel est mon Sarepta? Et Dieu va te dire, voici ton Sarepta. Et la troisième prière que nous allons faire, chacun de vous va prier pour avoir une bonne connexion. Je dis, Seigneur, je veux une bonne connexion. Et je veux que tu me montres comment je peux être connecté. La femme veuve elle-même avait besoin de cette connexion. Montre-moi, Seigneur, comment je peux apprendre à donner. Quel geste je peux faire pour être connecté comme Élie et la veuve de Sarepta. Qu'est-ce que je peux faire comme acte? Est-ce que j'ai une offrande, Seigneur, que je peux faire qui peut déclencher la bénédiction pour que j'ai la solution à mon problème? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va s'élever.